Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci les lions de la tribu de Juda. Bien-aimé, bonjour. Mon frère, bonjour. Messieurs, bonjour. Madame, bonjour. L'homme de Dieu, bonjour. Servante de l'Éternel Dieu, bonjour. Le Saint-Esprit m'a soufflé une parole. Il n'y a pas longtemps, et à chaque fois, pendant que le Saint-Esprit me parle, à chaque fois, pendant que le Saint-Esprit me révèle quelque chose, le même Saint-Esprit me permet, il me touche encore davantage de m'approcher auprès de vous afin de vous dévoiler le rhéma du Saint-Esprit moyennant la parole de connaissance. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Un enfant de Dieu qui n'a pas la vie de prière, un chrétien qui n'a pas la vie de prière et la vie de la méditation approfondie de la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La personne est considérée comme une personne sourde, une personne aveugle, une personne muette, en esprit devant son Créateur. Je répète, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le Saint-Esprit m'a convaincu de te le dire. L'homme qui n'a pas la vie de prière approfondie, l'homme qui n'a pas la vie de la méditation de l'écriture sainte, la parole de son Dieu, cet homme-là est considéré comme un homme aveugle, comme un homme sourd, comme un homme muet en esprit. Mon frère, ma soeur, l'heure est tellement grave. Je pense que tu es d'accord avec moi. Nous passons des moments tellement compliqués. Jusqu'à tel point que depuis l'Afrique, ici en Europe,
en Amérique, en Asie, en Océanie, bien nommé, la population souffre. La population, les créatures de Dieu, le peuple, les enfants de Dieu, dans les 4 coins du monde, souffrent. Notre planète est sous menace de l'ennemi. Assez un peu de regarder, même nos autorités, le chef d'État, nos leaders politiques, et aussi, ils traversent des moments un peu compliqués. Bien-aimés, mais les hommes sages, les enfants de Dieu intelligents, les élus de l'éternel Dieu, les gens qui aiment sonder les Écritures, les gens qui aiment méditer la parole de l'éternel Dieu, les gens qui ont de la volonté de s'approcher de Yeshua HaMashiach moyennant la prière. Mon ami, malgré la tempête, malgré le vent contraire, malgré le bruit de la guerre, malgré la présence de ce épidémie internationale, bien-aimé, en Yeshua HaMashiach, nous sommes épargnés et nous serons épargnés. Nous sommes protégés et nous serons aussi protégés. Croyez-moi, c'est la vérité. Dieu est bon. Je veux lire une promesse dans la parole de l'éternel Dieu. Cette promesse est pour toi, enfant de Dieu. Cette promesse est pour toi, la fille de Dieu. Cette promesse est pour toi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Je veux lire une promesse. Et cette parole est beaucoup plus destinée à mes frères. Cette parole est beaucoup plus destinée à mes sœurs qui se trouvent dans des pays en guerre. Exemple, chez nous, à la République démocratique du Congo, rien ne marche pour le moment. Et ça me fait tellement mal. Prévenez que chaque jour, je parle. Chaque jour, je prêche. Chaque jour, moi et ma famille, nous prions pour ce qui se passe à Goma. La guerre. Oh, ça fait tellement mal. Mais je vois, moyennant les images, les efforts que nos militaires, que nos soldats fournissent pour la délivrance de la province de Goma. Que Dieu vous bénisse. Vous, nos soldats, que Dieu vous bénisse. Les policiers, vous qui travaillez nuit et jour pour la paix,
pour la délivrance de mon pays, la République démocratique du Congo. Que l'Éternel Dieu se souvienne de vous. Preuve en est que regarde, je suis ici à Paris, en France, mais je vous soutiens. Nous vous soutenons dans nos prières. Nous vous soutenons dans nos intercessions devant Adonai, devant Sabaoth, le Dieu des armées. Mais écoutez-moi très bien. Derrière chaque guerre, derrière chaque bataille, derrière chaque tempête, il se cache plusieurs forces maléfiques, diaboliques et démoniaques. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la confusion. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la division. Notre Dieu n'est pas un Dieu de troubles. Notre Dieu n'est pas un méchant créateur. Non, Dieu est bon. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd, un Dieu aveugle. Oh, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je vous rassure, tout ce qui se passe actuellement sur la terre, dans des pays en guerre, l'Éternel Dieu est au courant. L'Éternel Dieu voit tout. L'Éternel Dieu écoute le cri des opprimés, le cri des orphelins, le cri des blessés de guerre. Mais écoutez-moi très bien. C'est aussi en ce moment les vrais hommes de Dieu. C'est aussi en ce moment les élus, les vrais serviteurs, les vrais servantes de Dieu, les gens que Dieu a appelés, les gens que Dieu a choisis depuis l'éternité. Nous devons transmettre à l'humanité, nous devons transmettre à nos populations, ainsi dit l'Éternel. Croyez-moi, c'est la vérité. Et je vous parle avec un cœur brisé. Beaucoup plus pendant que je regarde les images, quelques photos de mes frères depuis Goma. Pendant que je regarde quelques photos de mes soeurs, de mes mamans depuis Goma. Nos sœurs sont violées, nos mamans sont violées, nos frères sont tués comme des moutons, comme des chèvres. Ça fait tellement mal. Les enfants pleurent. Les enfants sont restés des orphelins de père et de mère. Ça fait tellement mal. Il y a d'autres images, d'autres photos. Les enfants sont tellement devenus je manque même des mots à des fois. À cause de la famine. Tellement une semaine, 2 semaines, 1 mois, l'enfant ne mange pas même un petit morceau de pain. Oh, bien-aimé, la personne marche comme une personne déjà morte. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. En ce moment, c'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le moment de chercher l'Éternel Dieu dans la prière, à la lumière de sa parole. Ça, ce n'est plus le temps de la distraction. Ça, ce n'est plus le temps de la division.
Ça, ce n'est plus le temps de parler le phénomène, je suis de telle province. Non, bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Nous prions le Dieu des Juifs, mais l'Éternel Dieu n'est pas juif. Nous adorons le Dieu d'Israël, mais l'Éternel Dieu n'est pas un juif. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Malgré que le monde voulait nous convaincre en disant que nous avons trois religions monothéistes. Non, devant Dieu, la religion n'existe pas. Parce que la religion, c'est l'effort d'une personne à la recherche du Créateur. Non. La religion, c'est la pensée de l'homme à la recherche du Créateur. Non. La religion, bien nommée, c'est la politique purement spirituelle. Et je vous redis ce qui est vrai. La religion ne sauve pas. Aucune communauté peut porter la vraie paix sur la terre. Dieu n'est pas un religieux. Même Yahushua Hamashiach, Jésus n'est pas chrétien. Écoutez-moi très bien, je vous le dis ce qui est vrai. C'est pour cela, mes amis hommes de Dieu, mes amis serviteurs de Dieu, mes amis servantes de Dieu, réveillez-vous. L'heure est grave. Réveillez-vous. La gloire, c'est pour Jésus. Réveillez-vous. L'adoration, c'est pour Jésus de Nazareth. Pourquoi sommes-nous divisés? Pourquoi sommes-nous séparés? Je m'adresse beaucoup plus aux prophètes. Réveillez-vous. Dieu nous aime. Dieu a un plan merveilleux pour le salut. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour la délivrance de son peuple dans les quatre coins du monde. Le secours ne vient jamais et le secours ne viendra jamais depuis les États-Unis d'Amérique. Jamais. Que personne ne vous trompe. Yahushua Hamashiach n'est pas un Américain. Ne pensez-vous pas que son Excellence Donald Trump va mettre la fin à la guerre? Non. Le secours ne viendra jamais aussi chez Poutine. Non. Laissez Poutine tranquille. Laissez Poutine tranquille. C'est vrai. L'Éternel Dieu utilise les humains. Mais écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne peut jamais partager sa gloire avec un homme politicien, avec une femme politicienne. Non. L'heure est tellement grave. L'Éternel Dieu existe. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et c'est lui, l'Éternel Dieu, qui a le dernier mot pour délivrer les habitants de la terre. Lisez bien la parole de Dieu. Lisez bien les Écritures. Jérémie 17, versets 5 à 7. Mais quelle est la parole de Dieu? Si vous lisez Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 7, bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Maudit soit l'homme qui se confie à une femme et qui prend la chair pour son appui. Oh, bien aimé.
C'est sérieux. Tandis que le verset 7 dit ceci: béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel, qui cherche à l'Éternel Dieu son refuge. Nous sommes des passagers sur cette terre. Nous tous, nous allons quitter la troisième planète, la planète Terre. Mais écoutez-moi très bien. La volonté de Dieu pour son peuple, la volonté de Dieu pour toi et moi, est que nous puissions expérimenter, nous puissions vivre les accomplissements de ces promesses dans nos vies. Parce que l'Éternel Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Éternel Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais la plus grande des choses, la chose la plus importante que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire, bien-aimé, c'est le moment de tourner le regard vers l'Éternel. Croyez-moi, c'est la vérité. Et je connais le Dieu que je prêche. Je le connais. Il lui s'est révélé envers moi. J'aime prêcher la révélation. J'aime prêcher ainsi tout l'Éternel. Il est temps de chercher la face de Dieu. Il est temps de faire une véritable métanoïa, la vraie repentance. Il est temps de réparer, bien-aimé. Il est temps de s'humilier devant la puissante main de l'Éternel Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Yeshua HaMashiach est Seigneur. Actuellement, rien ne marche. Et je vous ai bien dit, mes amis, que 2025, c'est l'année de Dieu. Parce que nous avons le chiffre 7 dans le nombre 25. 25 prophétiquement égale le chiffre 7. 2 plus 5 égale 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Le chiffre 7, bien nommé, c'est le chiffre du repos. Oui. Le repos de l'Éternel Dieu est réservé pour ses élus, est réservé pour son peuple, est réservé pour ses enfants. Mais bien aimé, ça ne sert à rien de parler mal contre nos leaders. Ça ne sert à rien de critiquer, de maudire nos leaders politiciens. Non. Ça ne sert à rien de parler mal contre ton président. Non. Romains 13, verset 1. La parole de Dieu dit ceci: toute autorité vient de Dieu. Si le monsieur-là est devenu votre président, si le monsieur-là est devenu notre président, devant l'Éternel Dieu, les hasards n'existent pas. Tout a été planifié avant même la création du monde. Soyez révélés, mes amis. Cet homme-là qui est devenu le président de la République, et vous pensez que son Excellence, notre président, votre président, et vous pensez qu'il est en paix? Non. Je vais vous dévoiler un secret. À vrai dire, être un président de la République, c'est être le responsable spirituel de tous les esprits humains qui se trouvent dans le pays. Ce n'est pas facile. Être un président, être un leader, ce n'est pas facile. C'est pour cela, chrétiens, enfants de Dieu, prions pour nos présidents. Prions pour nos politiciens.
que le président a un fardeau extraordinaire. Parce que le président ne gère pas seulement les humains, le physique, mais le président, il a aussi la responsabilité de gérer les esprits humains. Ce n'est pas facile. Mais le problème qui est là, aucun président de la terre, aucun président, s'il vous plaît, de la planète, peut bien diriger son pays avec succès, avec réussite, si d'abord son excellence, monsieur le président, n'a pas une bonne communion avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le problème. Et c'est triste aujourd'hui. Nos présidents actuels, à la place de chercher la face de Dieu, à la place d'avoir une bonne communion, une bonne relation avec Jésus pour diriger le peuple de leur pays. Mais aujourd'hui, nos présidents africains, nos présidents européens, nos présidents du monde aujourd'hui, 99% de nos présidents sont des vampires. C'est vrai. 99% de nos présidents sont des cannibales. On vous voit. Vous avez vendu vos âmes chez le diable Satan pour manipuler la population de vos pays. Mais, son excellence, écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu élève. L'Éternel Dieu abaisse. Cherchez Jésus. C'est triste. Ça sert à quoi d'être président de la République? Mais en même temps, vous n'écoutez même pas le cri de douleur de votre population. Ça, c'est de la méchanceté. Ça sert à quoi? Et par là, je voulais m'adresser directement envers vous, son excellence. Fatou Béton, je t'aime bien et vous le savez. Et ce n'est pas la première fois pour moi de vous envoyer le message de la part du Saint-Esprit. Et je vous demande, mes amis, de partager cette prédication et que cette prédication tombe aux oreilles de mon président Tshisekedi Fatou. Son Excellence, je vous le dis ce qui est vrai. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par une chance. Et puis ce n'était pas aussi la volonté des autres politiciens qu'aujourd'hui vous soyez à la tête de la République démocratique du Congo. Non. Fatou Béton, si vous êtes là, à la tête du pays, si vous êtes là, tant que notre président, tout a été planifié par l'Éternel Dieu. Moi, je sais, vos racines sont de racines chrétiennes. Je sais. Fatou, s'il vous plaît, ne faut jamais mélanger. Ne faut jamais tourner le dos envers Yahushua Hamashiach. Parce que la République démocratique du Congo, c'est un pays purement prophétique. La République démocratique du Congo est considérée comme le cœur d'Afrique.
La République démocratique du Congo est aussi considérée comme le poumon d'Afrique. Fatih, un conseil gratuit. Ne faut jamais détourner ton cœur à l'Éternel Dieu. Si peut-être vous avez changé la direction d'aller chercher les secours des autres pour la stabilité du pays, non, Son Excellence, Fatou Béton, mettez votre confiance à l'Éternel Dieu. Le Dieu de Mousé, Aïdina Bala, est vivant. Le Dieu du prophète Papa, Simon Kimbangu Kiangani, est vivant. L'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour la République démocratique du Congo. Mais écoutez-moi très bien, Fatih. S'il vous plaît, je vous demande de prendre soin de nos soldats. Je vous demande de prendre soin de nos militaires. Ce n'est pas facile d'être un militaire en Afrique. Ce n'est pas facile d'être un soldat, un commando, un ranger en Afrique. Nos soldats, ils mettent leur vie en danger pour sauvegarder, pour la délivrance du peuple. Mais ça me fera tellement mal. Nos soldats pleurent. Essayez un peu d'améliorer, s'il vous plaît, Son Excellence. Essayez un peu d'améliorer le salaire de nos militaires. Essayez un peu d'améliorer le salaire de nos soldats. Ces gens-là, leurs vies sont en danger. Mais nos soldats ont droit d'être bien payés. Nos soldats ont droit de bien manger. Nos soldats ont droit d'être soutenus, pas seulement moralement, beaucoup plus financièrement. Son Excellence Fatou Béton. Prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux. Et je vous demande, les chrétiens, je vous demande, le peuple de Dieu, le serviteur de Dieu de la République démocratique du Congo, soutenons le gouvernement actuel dans nos prières. Nul n'est parfait. Soutenons, s'il vous plaît, nos militaires dans nos prières. Le Seigneur fera quelque chose. Et j'ai un petit mot que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et je voulais m'adresser maintenant à Elisabeth Borne, le ministre actuel de l'éducation ici en France. Et je voulais aussi m'adresser à vous, Son Excellence Emmanuel Macron. Son Excellence, moi je vous aime bien. Son Excellence Emmanuel Macron, je vous soutiens dans mes prières. Et je prie nuit et jour pour la France. Parce que l'Éternel Dieu m'a fait la grâce. L'Éternel Dieu, il m'a donné. Tous mes enfants sont nés ici en France. Je suis un papa français. Un parent français. Mes enfants sont nés ici. Mes enfants étudient ici. Mais Son Excellence, je voulais vous dire une chose par rapport au message
par rapport à l'idée que le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation la dame, elle lui voulait instaurer, elle lui voulait mettre depuis l'école maternelle les enseignements de la sexualité. Franchement, moi, de mon côté, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, j'ai lu, je vis plusieurs gens demander, on va marcher le 10 mars à Paris. Mais moi, étant que l'esclave de Jésus, l'homme de Dieu, étant que parent responsable, parent français, mais Madame Elisabeth Borne, ministre, mais je ne sais pas, est-ce que vous pensez, est-ce que vous réfléchissez par rapport à cette loi d'enseigner la sexualité à l'école maternelle, la sexualité à l'école primaire, mais c'est quoi ça? Ça, c'est contre l'éthique. Non. Essaye un peu de réfléchir. Non. Ce n'est pas une bonne idée d'enseigner à nos enfants sur le sexe. Non, ce n'est pas bon. Avec beaucoup de respect que je vous dois, laissez-nous les parents, laissez-nous, nous allons occuper de l'éducation sexuelle de nos enfants. Ce n'est pas bon. Tout est permis, dit la parole de Dieu, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas bon. La France traverse des moments un peu compliqués. Mais ce qui est vrai, la France, c'est un pays béni. La France, c'est un pays prospère. La France, c'est un pays généreux. Mais s'il vous plaît, il y a d'autres lois. Essayons un peu de bien réfléchir. Cher ministre de l'Éducation, comment on peut enseigner à un enfant de 6 ans, à un enfant de 7 ans, sur le rapport sexuel, sur la sexualité? Mais non, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre. Comment vous demandez à nos enfants de faire leur choix avant même l'âge de la maturité? Mais non. Mettons un peu du sérieux. Je ne suis pas là pour vous donner de leçons. Mais étant que parent français, étant que mes enfants fréquentent les écoles françaises, moi étant que papa averti, je ne suis pas du tout d'accord. Ensemble avec les autres, par rapport à l'idée d'instaurer les cours sur la sexualité, l'éducation sexuelle depuis maternelle, depuis primaire à nos enfants. Non, ce n'est pas bon. Oh, l'air est grave. L'air est complètement grave. Heureusement, Dieu n'est pas un Européen. Heureusement, Dieu n'est pas un Français, mais Dieu est esprit.
l'Éternel Dieu a un plan merveilleux pour la France, la terre d'asile, un pays hospitalier. J'aime bien ce pays, la France. Et je bénis la France dans le nom de Yahushua Hamashiach. Le temps est tellement compliqué. L'air est tellement grave. Je vais lire une promesse. Sophonie chapitre 3, verset 12. Dans l'Ancien Testament. Sophonie chapitre 3, verset 12. Mais quelle est la parole de Dieu? Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Je recommence. Sophonie chapitre 3 verset 12. Ainsi dit l'Éternel, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, un peuple qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Parole du Seigneur bien-aimé. Ça, c'est une promesse pour les pays en guerre. C'est une promesse pour quelques provinces en guerre. C'est une promesse pendant le moment de confinement. C'est une promesse devant les épidémies mondiales internationales. Le Seigneur a dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble. Oh bien-aimé, l'Éternel Dieu marche avec les humbles. L'Éternel Dieu marche avec les hommes qui ont un cœur humble, un cœur brisé. Bien-aimé, l'humilité, ça se manifeste moyennant l'obéissance à la parole de l'Éternel Dieu. L'humilité, c'est reconnaître l'autorité de l'Éternel Dieu 24 heures sur 24. L'humilité, c'est soumettre totalement à la lumière de la parole de l'Éternel Dieu. L'humilité, c'est pratiquer ce que l'Éternel Dieu nous demande. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est aimer Dieu, aimer le prochain sans hypocrisie. C'est ça l'humilité. Le Seigneur a dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Sophonie 3, verset 12. Oh, bien-aimé, le refuge, ça se trouve entre les mains de l'Éternel. Même David a dit cela. Dans Psaume 121, verset 1, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. David a dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. C'est pour cela, ici, dans Sophonie, chapitre 3, verset 12, le Seigneur a dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, un peuple qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Devant les problèmes, devant l'épidémie, devant la pandémie, devant la guerre, devant la crise économique, devant la crise politique, son Excellence, vous cherchez le nom de qui? Vous cherchez la puissance de qui? Mon frère, ma soeur, devant les problèmes,
devant les épreuves, vous cherchez l'aide de qui? Vous cherchez votre refuge chez qui? Ainsi dit l'Éternel, la personne qui va chercher son refuge à mon nom, dit l'Éternel des armées, la personne là sera épargnée. La personne là sera sauvée. La personne là sera soutenue par l'autorité de mon nom. Ainsi dit l'Éternel. Il y a beaucoup à vous dévoiler, mes amis. Il y a beaucoup à vous communiquer. Il y a beaucoup à vous transmettre. Mais je suis obligé de m'arrêter ici. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Kore babaye kantarabo shandaria. Re babaye kantorobo shikudi kandarabalia. Le refuge des sorciers ne sauve pas. Le refuge de la cabale juive ne sauve pas. Le refuge des magiciens ne sauve pas. Le refuge du péché ne sauve pas. Il est temps de chercher le refuge dans le nom de l'Éternel. C'est pour cela, si vous lisez Romains chapitre 10 verset 13, Romains chapitre 10 verset 13, qui est de la parole de Dieu, Romains 10 et 13 nous dit ceci, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, le nom de Yahushua Hamashiach, la personne là sera sauvée. La personne là sera délivrée. La personne là sera soutenue. Aucun problème est éternel dans la vie. Aucune situation est éternelle dans la vie. Aucun combat est permanent dans la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rigoler. Il y a un temps pour manquer. Il y a aussi un temps pour avoir quelque chose. Il y a un temps pour semer, planter. Il y a aussi un temps pour récolter, arracher. C'est ça mon ministère. C'est ça ma mission. Yahushua Hamashiach est Seigneur. Abandonnez votre magie. Abandonnez votre talisman. Abandonnez la science occulte. Abandonnez vos fétiches. Abandonnez, s'il vous plaît, vos mensonges. Cherchez la face du Créateur. Revenez de tout cœur. L'Éternel est Dieu. Il est lent en colère, riche à bonté. Dans le nom de Yahushua Hamashiach, la solution est possible. Le miracle est possible. La restauration est possible. Croyez-moi, c'est la vérité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit arrose cette parole dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Yahushua Hamashiach et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez bénis dans le nom de Yahushua Hamashiach. Peut-être mon frère et ma soeur, tu n'as pas encore accepté Jésus. Peut-être mon frère, tu pratiques encore de la magie, de la sorcellerie. Voici l'occasion. Mon frère et ma soeur, si tu as besoin d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie,
Voici l'occasion. Voulez-vous prier ensemble avec moi? Voulez-vous faire une petite prière avec foi ensemble avec moi? Oh, à vous de saisir cette occasion. Car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ainsi dit la parole de Dieu, Hébreux 3, verset 7. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix de l'Éternel Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Voulez-vous prier ensemble avec moi pour accepter Yahushua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, comme Seigneur et Sauveur de votre vie? La maïkarie ne sauve pas. La franc-maçonnerie ne sauve pas. La magie blanche ne sauve pas. La magie rouge ne sauve pas. La magie noire ne sauve pas. La sorcellerie ne sauve pas. L'escroquerie ne sauve pas. L'orgueil ne sauve pas. Mais Jésus-Christ de Nazareth sauve. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus t'aime. Jésus a besoin de te sauver, de te pardonner. Voulez-vous accepter Jésus? Prie ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je viens, Seigneur, tel que je suis. Je prends ma décision de t'accepter dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur, deviens mon Sauveur. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir sauvé. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir pardonné. Par ma foi, je crois. Maintenant même, je suis sauvé. Je suis sauvé. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Et je vous demande d'être abonné massivement. Abonnez-vous à ma chaîne chrétienne au YouTube, l'ère du Seigneur, Yahushua Hamashiach. Mais pour être abonné à ma chaîne chrétienne au YouTube, il vous suffit d'écrire seulement mon nom complet. Je m'appelle Monsieur Bodo Mabiala Ezekiel. Bodo Mabiala Ezekiel. C'est ça mon nom. Et abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Il y a des enseignements, il y a des messages tellement édifiants et vous ne serez jamais déçus. Parce que sur la terre, il y a encore des hommes que l'Éternel Dieu a réservés dans l'ombre pour annoncer sa volonté à son peuple. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le missionnaire, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel, l'ami du Saint-Esprit. Soyez bénis. À la prochaine. Amen. 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 Au revoir.